tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Vlog Créatif. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 3 que vous aurez en ligne mercredi. Mais aujourd'hui on est le jeudi 14 septembre et je vous retrouve pour ouvrir officiellement cette semaine de vlog. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui arriveraient sur cette chaîne aujourd'hui par hasard ou par volonté, moi je suis Christelle, je suis une tricoteuse couturière et tout un tas d'art du fil du nord-est de la France et je vous retrouve dans ces épisodes de vlog tout au long de mes journées créatives où je reviens vous voir pour vous partager mes impressions du moment, mes avancées tricot, couture, point de croix et beaucoup de questionnements sur ce que je fais, ce que je défais, voilà, et vous partager tout simplement ma vie d'art créatif. Allez, d'art créatif de manière générale. Si vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry avec le même pseudo d'Emaille-et-moi en un seul mot, émail au pluriel parce qu'on en fait beaucoup. Alors, comme d'habitude, maintenant, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, je reviens vous voir et je vous parle de ce que je fais dans la journée, dans ces épisodes de vlog. Alors on n'est qu'à l'épisode numéro 3, mais si jamais vous êtes intéressé par d'autres contenus, sachez que le dimanche, vous avez des podcasts traditionnels qui sont eux beaucoup plus orientés tricot, où là je vous présente de manière générale plutôt des projets finis, enfin, des ouvrages terminés, des ouvrages en cours, des projets en cours et tout le touti. Alors aujourd'hui, on est comme d'habitude tôt le matin, je reviendrai vous voir dans la journée, mais aujourd'hui je voudrais reprendre deux choses sur lesquelles je vais travailler aujourd'hui. Donc la première, c'est que je voudrais avancer sur mon point de croix. Donc je vous l'ai montré dans le podcast précédent ou dans le vlog d'ailleurs précédent, je ne sais plus si je vous l'ai mis dans le podcast ou pas, je pense pas. Mais dans le vlog, je vous avais montré que j'avais terminé la partie de petit bateau. Donc mon objectif aujourd'hui, j'aimerais terminer le cadre. Donc vous voyez que j'ai un cadre qui s'est terminé ici, puisque j'étais arrivée à la fin du fil. Et en fait ici, là, je suis sur le bas de mon motif. Et donc je voudrais pouvoir rejoindre ces deux parties pour vraiment avoir une partie d'encadrement et potentiellement démarrer. Alors déjà j'aimerais terminer cette partie là que j'ai pas terminée, là, les petits carrés, enfin les petits associations de couleurs là en damier. Et ici il y a un motif, donc je ne vous dis pas ce que c'est, mais j'aimerais démarrer ce motif là et pouvoir vous le montrer. Donc ça, ce serait l'objectif d'aujourd'hui, vraiment de pouvoir fermer ce cadre et peut-être démarrer ce motif là qui est ici pour pouvoir vous le montrer un peu plus tard. Alors aujourd'hui ou demain, mais aujourd'hui ce serait chouette que je finisse au moins le cadre. Donc ça, c'est le premier objectif que je me suis fixé pour ma journée. Alors on est d'accord que c'est des objectifs sans pression. Si c'est pas fait, c'est pas grave. Donc pas de stress, que du plaisir. La deuxième chose que j'ai envie de remettre sur mes aiguilles, parce que ça fait un petit moment que je l'ai laissé de côté, parce que je voulais vraiment terminer d'autres projets, je voudrais reprendre mon châle, qui est un design, et sur lequel le design est quasiment écrit. Donc là je suis en train de faire le prototype et donc j'aimerais pouvoir terminer cette section là de texture que vous retrouvez ici, que j'adore cette texture, et donc j'aimerais pouvoir terminer cette section de texture aujourd'hui. Aujourd'hui ce serait chouette. Je ne sais pas si je finirai aujourd'hui, mais en tout cas je viendrai vous montrer comment j'avance sur ce châle. Donc là, clairement cette semaine, on va parler de design parce que voilà, ça y est, le cerveau est nouveau en place. Les poussières d'étoiles, les chaussettes, vous les verrez, vous les avez vues dans le podcast de dimanche, elles sont sorties. Donc ça, c'est aussi sorti de mon cerveau. Et donc maintenant, je peux me consacrer à ce design de châle qui sera la prochaine sortie. Il y aura peut-être une chaussette en deux, on verra. Mais là, vraiment, j'aimerais mettre un coup de collier sur ce design-là, parce que je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir envoyé des messages en me disant « Et ce châle ?» parce que vous voulez basculer maintenant sur des châles, on est en automne. Donc, je vais avancer sur celui-ci. Pour rappel, c'est un châle à 2 écheveaux que je tricote en ce qui me concerne avec un mélange de laine de chez Tricot et Stitch. Et je me souviens plus de la couleur. Est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai là. La couleur, c'est Secret.
secret de chez Tricot et Stitch. Et dans sa base, hop là, extra fine fingering, donc c'est un 85% mérino, superwash et 15% de nylon. Et le deuxième coloris, j'ai pas l'étiquette, mais le deuxième coloris, c'est un coloris de chez Un Fil de Laine, anciennement Lama de Laine, et le coloris, c'est Nougatine. Je l'aime bien ce coloris Nougatine, je l'avais déjà utilisé dans une paire de chaussettes. Si les chaussettes, c'était les Natea que vous retrouvez sur ma boutique Ravelry. Donc voilà, j'aimerais vraiment arriver à la fin de cette section pour pouvoir attaquer la dentelle. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte d'attaquer cette dentelle. Bon voilà, ça c'est pour un peu les objectifs de ce que je me suis fixé aujourd'hui. Alors bien sûr, il y aura un petit peu de chaussettes parce que c'est encore une fois une journée de travail avec des réunions qui démarrent à 8h30 et qui finissent à 18h30. Donc certainement quelques-unes de ces réunions, je vais occuper mes mains en fonction du contenu et du besoin de faire ou pas des partages d'écran ou pas. Donc beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce que je faisais comme travail suite au vlog précédent. Moi je travaille, alors c'est un petit peu compliqué. Donc je travaille dans l'industrie pharmaceutique pour une société qui fait des traitements pour soigner soit des maladies rares, soit des maladies handicapantes au quotidien. J'en dirai pas plus, ça fait partie du professionnel, donc ça n'a rien à voir sur cette chaîne-là. Et mon travail au quotidien, c'est en gros, lorsqu'on a trouvé un remède ou un médicament, l'objectif pour moi est de trouver des partenaires qui nous permettent de fabriquer ces médicaments. Et donc, je négocie ou je fais des recherches pour pouvoir trouver ces partenaires qui feront en sorte que ces médicaments arrivent jusqu'au patient. Grosso modo, voilà. Donc en gros, je travaille dans les achats, je négocie des contrats et donc je passe quand même pas mal de temps à écouter des informations qui viennent par-ci par-là pour pouvoir prendre des décisions. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, voilà, ça n'a rien à voir avec le tricot. C'est un métier qui a énormément de pression parce qu'on brasse beaucoup d'argent et il y a aussi beaucoup d'enjeux de s'assurer que ces traitements arrivent aux gens qui sont en attente de ces traitements-là. Donc il y a énormément de pression et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai besoin dans mon quotidien, vraiment beaucoup de besoin d'avoir cet échappatoire qui est le loisir créatif sous toutes ses formes. Alors souvent c'est le tricot parce que ça me permet de faire quelques mailles par-ci par-là et de profiter quand même de ma famille. Mais voilà, ça peut être de la couture, du point de croix et tout ça. En tout cas, j'ai besoin de créativité pour pouvoir m'échapper de cette pression au quotidien. Donc voilà, bon allez, je vais travailler et je vous retrouve un peu plus tard dans la journée ou dans la soirée ou demain, on verra. Ça va dépendre de comment s'oriente ma journée. Allez, je vous dis à tout de suite ou à tout à l'heure. Hello tout le monde, hello du lundi 18 septembre et aujourd'hui je vous accueille avec une lumière artificielle et j'espère que ce ne sera pas trop catastrophique pour le tournage. Il fait 17 degrés alors que hier il faisait 33 degrés. Donc ça y est, l'automne est là, l'automne est arrivé. Alors je m'en plains pas, la végétation avait besoin d'un petit peu d'eau, mais là on a vraiment pris un énorme orage cette nuit et ça fait du bien. On va respirer et surtout on va pouvoir tricoter du mohair. Alors je vous retrouve aujourd'hui. Voilà. Alors vous ne pouvez pas le sentir à travers votre caméra, mais je sens la pomme verte et ça me perturbe. Alors je suis désolée si j'ai tendance à sentir mes mains. Mon mari a changé le savon de la douche. Ah, rien à voir avec le tricot. Mon mari a changé le savon de la douche et il a pris un des savons qu'on avait ramené de vacances. Bon, je vous avais parlé dans mon podcast de retour de vacances. Et celui-ci sent la pomme verte, mais je ne m'attendais pas à ce que ça continue à sentir aussi fort après la douche. C'est bon, bref. Comme d'habitude, il est 8h30, je vais prendre le travail dans quelques minutes, mais avant je voulais venir vous parler parce que finalement je ne suis pas revenue vous voir samedi. J'étais trop occupée, après rentrée, il fallait chercher les affaires des classes, enfin bon bref. Quelque chose qui n'a rien à voir avec le tricot. Hier, je vous ai dit dans le podcast de dimanche que j'étais à la journée d'apéro voisin. Alors apéro
repas, apéro, enfin c'est la journée de l'année où on se retrouve tous ensemble et on passe un bon moment, on joue à la pétanque, on papote et puis finalement on a pris des bonnes résolutions féminines et donc à partir de, bon pas ce week-end mais le week-end prochain, on va aller marcher 8 km par semaine, tout ensemble. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, mais comme on est assez nombreuses dans la rue, là, je pense que ça peut être une très bonne résolution. Et moi, je suis contente parce que j'avais tendance à aller marcher seule, ce qui me réjouissait pas forcément d'un point de vue... alors, j'habite à la campagne, donc c'est pas non plus... c'est pas la zone, mais marcher seule dans la forêt ou dans les champs, c'est pas forcément super... c'est pas top. Alors que quand vous êtes en groupe, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, retour aux arts créatifs, parce que c'est pour ça que je suis venue vous voir. Donc je voulais vous montrer 3 choses ce matin. Je vais vous parler de mes 2 gilets et de mon point de croix, puis je reviendrai vous voir, c'est promis, à midi, même si j'ai une journée très très chargée en réunion, j'ai une petite heure que je peux utiliser entre midi et 2, et puis je reviendrai vous voir demain pour vous parler certainement. Alors entre midi et 2, je pense que je vous parlerai de couture, et puis demain je vous reparlerai de tout ce qui me passera par la tête. Donc la première chose que je voulais vous montrer, c'était mon avancée de point de croix. Je vous ai quitté en vous disant que j'avais un certain nombre d'objectifs partiellement réussis pour moi, enfin du moins, je suis contente de l'avancée. J'ai pu finir le cadre, donc reboucler le cadre. J'ai les petites vagues, il me manque un petit quelque chose ici et il me manque un petit deuxième partie de point sur cette partie-là, c'est pour ça que ça paraît plus clair. Et j'ai démarré le motif sur le centre et j'en ai profité du coup, comme il me restait des couleurs, pour les utiliser plutôt que de les remettre sur mon cavalier à fil, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un morceau de carton où il y a tous les fils qui pendent. Et bien du coup je me suis dit que j'allais les utiliser jusqu'au bout et donc forcément j'ai commencé, alors pas forcément mais du coup j'ai commencé aussi le motif ici qui représente des tongs, une paire de tongs qui seront placés ici. Donc plutôt contente de moi, j'avance. Je sais pas encore ce que je vais faire de ce point de croix, quelqu'un m'a demandé ce que j'allais en faire, mais je pense que je vais faire toute la collection printemps, automne, été et hiver, puisque j'ai déjà, donc ça c'est l'été, j'ai dans mon stock, j'ai celui de l'automne et il me reste donc à acquérir ou à acheter celui du printemps et celui de l'hiver. Et je pense que je vais les mettre tous les 4 dans mon atelier de couture, sous forme de tableau. Parce que point de croix, vous pouvez en faire plusieurs choses, hein. Vous pouvez en faire des sacs à projet, vous pouvez en faire des tableaux, et pas grand chose d'autre, je sais pas. Si vous avez des idées dans la barre de description de ce qu'on peut faire avec un point de croix. Moi je débute, je suis pas forcément la bonne personne pour vous donner des conseils là-dessus, mais en tout cas moi j'ai l'intention de me faire un quadriptyque, donc 4 tableaux qui font partie d'un tout et donc qui représentent les 4 saisons de l'année. Et ce sera pour mon atelier. Parce que ça va pas forcément dans mon séjour et finalement mon atelier c'est ma zone à moi où je peux faire ce que je veux. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien avancé mon gilet en fingering mohair, donc mon gilet rendez-vous de Atelier Émilie, et comme vous pouvez le voir, j'ai séparé les manches du corps, ce qui veut dire que je peux finir aujourd'hui ma couture et potentiellement démarrer, ou du moins penser à mon projet suivant. Je sais pas si vous le verrez encore à cet épisode, mais voilà, vous le verrez demain, vous le verrez par la suite. Autre chose sur laquelle j'ai avancé, alors vous allez voir, j'ai du coup deux gilets qui sont à peu près au même stade et qui vont avancer en parallèle, c'est que j'ai tricoté, j'ai avancé sur le corps. Donc la dernière fois, est-ce que j'ai mis un marqueur? Oui, là, je vous ai mis un marqueur, alors je vous mets un marqueur en poule, la honte Christelle. Je vais vous mettre un autre marqueur. Donc la dernière fois que je vous avais vu, je venais de séparer les manches du corps. J'ai pas tricoté... Alors si, j'ai tricoté longtemps sur ce projet pendant ce week-end. Mais c'est un gilet en fingering.
avec des aiguilles de 3,5, donc ça avance pas très vite. Donc là je suis assez contente. Donc j'ai fait une trentaine de rangs. Je pensais qu'il me fallait 60 rangs pour atteindre... Alors c'est un gilet qui est assez crop. Et je pensais qu'il me fallait 60 rangs avant de démarrer les côtes. Il y a quand même 7 ou 8 cm de côte. 7 ou 8 cm de côte. Mais là, moi j'ai mesuré, j'ai que 9 cm et demi. 9 cm et demi, si je fais x2, ça me fait 18 cm. Ça va vraiment faire très court. Donc, je pense que je vais faire 70 rangs au lieu d'en faire 60. Et donc, il me reste 40 rangs, puisque j'en ai fait 30. Donc, bon, un gilet qui va avancer. J'aimerais beaucoup, et vous le verrez pas dans ce vlog, mais vous le verrez certainement dans le podcast, j'aimerais beaucoup avoir fini le corps de ce gilet pour la fin de cette semaine. Ainsi que, alors là ça y est, je suis dans mes projections où je me fixe des objectifs irréalisables, mais c'est pas très grave. J'aimerais aussi avoir fini le corps de celui-ci. Là c'est un petit peu plus challenging. Je viens de démarrer, donc j'ai fait 2 rangs, il m'en faut 80, et ça je suis sûre parce que j'ai le bon échantillon à 100% sur cette partie-là. Il me faut 80 rangs aller-retour en jersey avant de démarrer les côtes, et les côtes, je crois qu'il y a 8 cm de côte. Donc on est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, je filme le podcast en fin de journée. Ça fait 5, en fin de journée ou entre midi et 2, ça me fait 5 jours. 80 rangs, plus les côtes. Alors les côtes, ça ne sera pas possible, ça je suis quasiment certaine. Mais 80 rangs aller-retour, ça devrait le faire. Ça fait 12 rangs par jour. Un peu plus. Ça fait plus en fait. 80. Bon, je vais faire mes calculs, mes maths, et je vous en reparle à midi. Là c'est pareil, il me reste 40 rangs, alors 40 rangs sur 5 jours plus les côtes. Celui-ci sera peut-être terminé pour vendredi, on verra. Je vous en parlerai plus demain. Donc ça c'est les 2 en cours qui sont bien sur mes aiguilles en ce moment, sur lesquels je voudrais vraiment avancer. Alors celui-ci, j'ai une bonne surprise, c'est la consommation de laine. Parce que habituellement quand j'arrive au moment où je sépare les manches du corps, il faut que je surveille l'heure, les manches du corps, eh bien j'arrive à peu près à la fin de mon premier écheveau. Et ici, eh ben, il me reste un tiers de mon premier écheveau, que ce soit de fingering, ou il me reste même un peu plus de mohair, mais il me reste grosso modo un tiers de mon premier écheveau. Donc pour l'instant, c'est un gilet qui ne consomme pas énormément de laine. Moi, j'ai 3 écheveaux de chaque. Et bien on va voir combien il m'en faut pour réaliser ce gilet. Donc voilà, allez, moi je vous laisse parce que je viens de me faire rappeler à l'ordre par ma montre que ma réunion c'est dans 5 minutes. Et donc je vais travailler et je vous retrouve à midi, je l'espère avec une meilleure luminosité. J'espère que cette lumière artificielle ne vous fera pas trop mal aux yeux, ou du moins que ça changera pas trop les couleurs. J'ai pas l'impression que ça change énormément les couleurs. Simplement, vous avez beaucoup plus de lumière qui viennent en face. Dites-le moi. En fait, j'arrête pas de vous dire de me dire des trucs dans les commentaires, mais si jamais vous trouvez ça mieux ou moins bien quand il y a la lumière artificielle, dites-le moi. Bon, allez, je vais travailler et je vous dis à tout à l'heure. Et coucou 10, non, pas samedi, on est mardi 19 septembre et tout d'abord, je vous présente mes excuses parce que hier, je vous ai promis de revenir à midi pour vous montrer plein de choses, et en fait je me suis fait happer par le travail, impossible de me libérer, donc finalement je suis pas revenue, mais c'est pas grave parce que aujourd'hui j'ai plein de choses à vous montrer et je suis super contente de mes avancées. Alors par quoi je commence? Parce que j'ai plein de choses. Alors aujourd'hui je commence par vous montrer parce que j'ai un objet quasi terminé. On va parler un tout petit peu de couture. Alors il va vous paraître super grand parce qu'il n'est pas encore fermé, mais j'ai terminé mon chemisier que voilà. Donc j'ai trop hâte de vous le montrer porté parce que franchement il est trop joli. J'adore. La seule chose qui manque maintenant, ce sont les boutons. Donc je me suis bien amusée. Alors vous avez tout un tas de petites surpiqûres que vous verrez pas forcément à l'écran. Si, finalement, je me suis occupée des boutonnières. Alors boutonnières qui sont
cousues mais qui sont pas encore ouvertes. Alors j'avoue que moi c'est toujours la partie de couture qui me pose un souci, enfin qui m'inquiète. Parce que le nombre de fois où j'avais quasiment terminé mon ouvrage et lorsque j'ai fait les boutonnières à la machine, eh bien ça n'a pas fonctionné correctement, il y avait un nœud, j'ai dû défaire, et puis ça me faisait des trous dans le tissu. Donc là cette fois-ci, et pourtant j'étais pas super sereine parce que ce tissu-là finalement il se promène quand même pas mal sous ma machine, et ben là c'est allé comme dans du beurre. J'étais super contente. Donc voilà, le col est terminé. On a des poignées de manches qui sont aussi terminées et d'un côté comme de l'autre. Les boutonnières sont faites. Bon bref, et j'ai même fait déjà la partie ourlet. Alors ça nécessite un bon coup de repassage parce que je l'ai mis en boule. Ouais. Je donnerai un coup de repassage avant. Donc là maintenant, je vais aller coudre les boutons. Donc là, il est 8h20. Aujourd'hui, je prends mon travail qu'à 9h. Donc c'est cool. Il me reste, on va dire, 30 minutes où je peux aller coudre les boutons. Et donc, les boutons, je suis allée me perdre dans ma boîte à boutons. J'en ai énormément des boutons. Puisque, alors, certaines d'entre vous m'ont demandé comment j'ai appris à coudre. Et donc, je vous ai dit dans une des vidéos que moi, je cousais vraiment depuis 2012. Alors c'est pas tout à fait vrai. En fait, j'ai appris à coudre quand j'étais petite avec mes deux grands-mères et ma maman, qui sont toutes les trois couturières, soit par loisir, soit par métier. Donc mes deux grands-mères sont couturières. Et donc j'ai appris, on va dire, les bases vraiment cadrées avec les bons gestes de mes grands-mères, et j'ai aussi appris par ma maman quand j'étais adolescente. Et là, comme toute bonne adolescente, j'avais pas envie. Mais c'est revenu par la suite, et vraiment, je me suis jetée dans la couture quand mes enfants étaient à un âge où j'avais du mal à les habiller. Ma fille est très fine, et lorsqu'elle a eu 6 ans, elle était pas très grande, mais relativement suffisamment grande pour porter du 6 ans. Par contre, elle avait une morphologie d'une enfant, en termes d'épaisseur, d'une enfant de 3 ans. Et donc j'avais énormément de mal à l'habiller, et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à coudre à plus grande échelle. Donc j'ai beaucoup cousu pour ma fille, puis après mon fils, et puis lorsqu'ils sont devenus un peu plus grands, ils m'ont dit t'es gentille maman mais non merci, et donc c'est à ce moment là que j'ai vraiment cousu pour moi. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui se demandaient. Et j'ai eu une période où je faisais quasiment toute ma garde-robe. Ces derniers temps j'ai un peu moins le temps, du moins je prends moins le temps pour la couture parce que je préfère tricoter, mais au final j'aime bien les deux. Bon, tout ça pour dire que je me suis plongée dans mon matériel. Ah oui, c'était pour ça que je vous le disais. Quand ma grand-mère est décédée, elle m'a légué tout son matériel de couture. Donc j'ai une ancienne machine professionnelle que j'utilise pas beaucoup, mais que je garde voilà, quand il s'agit de coudre du cuir par exemple. Elle est géniale, c'est une piqueuse professionnelle, c'est du lourd. J'ai récupéré tous ses ciseaux, tout son matériel pour vraiment donner des formes. J'ai récupéré alors une quantité de boutons astronomiques, des fils, des tissus, bon bref. Voilà, donc tout ça pour dire que je suis allée plonger dans mon stock de boutons, et j'ai trouvé des petits boutons comme ceci. Alors j'avoue que je voulais d'abord mettre des boutons bleus, puis après j'ai eu peur d'avoir une faute de goût sur le bleu, et donc je me suis dit que tout simplement des petits boutons alors bien sûr ils sont trop petits pour que j'arrive à les mettre, mais voilà, des petits boutons un petit peu argentés, ça sera suffisamment discret, comme le tissu est déjà chamarré, et ça apportera le petit touche brillant, parce que moi j'aime bien quand ça brille, hein. Ça brille. Donc ça c'est pour la partie couture, et du coup j'en ai profité pour aller vérifier si mes boutons pour la partie tricot étaient bien disponibles. Je me souvenais plus, je les avais achetés, maintenant je m'en souviens. Et je vous rappelle, enfin je vous rappelle ou je vous rappelle pas, j'ai jeté mon dévolu sur des boutons que j'ai achetés je crois que c'était à Nitat Motoko, où j'ai trouvé ces fameux boutons de chez Atelier Camelire. Ce sont des boutons en porcelaine, et donc ils iront sur mon gilet
à l'endroit, c'est mieux, voilà. Donc j'aime beaucoup. J'avais juste un doute sur la taille des boutonnières pour savoir si j'avais pris des boutons qui étaient assez grands, parce qu'ils sont pas très très grands. Et en fait, non, ça va très bien. Et donc, je fais la transition. Vous avez vu ça? Ça se suit, hein, la transition. Et donc, du coup, je vous montre mon avancée parce que j'ai pas du tout tricoté ce que j'avais dit que je tricoterais en début de vlog, puisque je viens de commencer à monter, où je vous avais dit cette semaine, on va parler de design. Puis finalement, je me suis fait absorber par mon gilet que j'aime beaucoup. En fait, c'est parce que les températures baissent et que j'ai trop envie de porter des tricots. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en porte un. Hein. Je porte le t-shirt, le Anna T de Anna Stark, que j'aime beaucoup et que j'avais tricoté en base Calessi, en base Calessi de chez Arco Iris Yarn, couleur Bredami, que je porte très souvent. Et ce patron-là, je vais le refaire parce que je trouve qu'il est juste comme il faut. Les manches sont pas trop longues, l'encolure elle est dégagée sans l'aide de trop. Et puis alors cette base Calessi, j'avais peur qu'elle bouloche énormément parce qu'il y a un petit peu de cachemire dedans et en fait non, pas du tout, elle bouge pas. C'est top. C'est top, c'est top et top. Donc, du coup, j'ai sorti mon mohair et alors je vous montre parce que hier je vous expliquais qu'il me restait un tiers de mon écheveau. Aujourd'hui, il me reste rien. Il me reste de quoi faire un aller-retour et pour cause, je me suis, je sais pas, tout à coup, je me suis sentie pousser des ailes. J'ai réalisé tout ça hier, donc ça représente presque 10 cm. Mon doigt fait 10 cm. Donc presque 10 cm du corps, peut-être un peu moins. Bon, j'ai réalisé beaucoup dans le corps, je me suis laissée happer, j'ai trouvé ça bien sympathique. Comme il faisait pas trop chaud, le mohair ça allait bien. C'est vrai que quand il fait chaud, le mohair c'est pas très agréable à tricoter. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup avancé sur le corps et je suis trop contente de ce rendu. Alors c'est rigolo parce qu'à l'écran vous voyez énormément de nuances. À l'œil nu on le voit un peu, surtout à l'arrière. Mais alors vous en voyez bien plus. Ça fait des taches là, alors qu'à l'œil nu, moi je le vois pas. Hein. Ah si, je le vois, mais vraiment, il faut que je sache que c'est là. Oups. Bon, voilà. Celui-là, je vais pas vous en reparler. Je vous en ai parlé juste avant dans la vidéo. Alors, du coup, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Parce que j'ai plus rien qui est bobiné. Alors, je vais aller bobiner ces deux écheveaux-là. Donc, pour pouvoir faire un petit peu d'alternance sur... je vous ai dit un aller-retour, mais c'est un aller-retour et un aller-retour. Donc, deux allers-retours qui me restent. Et donc, je vais pouvoir faire une légère alternance, même si je doute qu'il y ait une différence. Je préfère prévenir que guérir et m'assurer que je n'ai pas de démarcation. Donc ça, je vais aller bobiner. Est-ce que je coule les boutons ou est-ce que je bobine? Ou est-ce que j'arrive à faire les deux? On va voir. Si je parle pas trop, je devrais pouvoir arriver à faire les deux. Autre sujet. On va parler d'automne, on va parler de chaussettes d'Halloween. Donc je vous en ai parlé dans le podcast. J'ai l'intention de tricoter avec Clara de la chaîne DIY, donc D-I-Y or Dream, donc D-I-Y or O-U-R Dream, mais je vous le mets dans la barre de description. Donc les chaussettes d'Halloween, les chaussettes chauve-souris du livre de Charlotte Stone. Donc le livre c'est Charming Color Socks. Pour celles qui le souhaitent, je vous mets pareil le lien vers le livre dans la barre de description. Et donc j'avais sélectionné un premier combo de laine. Et vous avez été nombreuses ou plusieurs à m'écrire. Donc j'avais sélectionné 7 écheveaux de Seine en qualité de Goldfinger de chez Arco Iris Yarn, à l'endroit, l'étiquette, et que je souhaitais associer à cette langue Javol, qui est une laine à chaussettes que j'aime beaucoup, en contrastant pour pouvoir dessiner les chauves-souris dans ce noir-là. Et certaines d'entre vous, et à juste titre, m'ont dit « mais t'as pas peur que les touches de noir comprises dans cet écheveau viennent brouiller le dessin des chauves-souris ?» Et en fait, vous avez totalement raison.
totalement raison, d'autant plus que bon, il y en a quand même un certain nombre. Et quand je regarde, bah, c'est pas juste une maille par-ci par-là, c'est quand même plusieurs mailles. Et donc mon choix de couleur n'est pas le bon pour cette chaussette, donc il faut que je change. Du coup, je ferai une deuxième paire de chaussettes, mais avec celle-ci et en mettant juste des contrastants noir ou blanc, on verra. Je pense que ce sera noir pour faire ressortir cette laine, et donc j'aurai 2 chaussettes aux couleurs d'Halloween. Donc du coup, je suis allée fouiller dans mon stash parce que je voulais pas non plus dire à Clara, attends, on repousse un peu parce que je me suis trompée dans mon combo. Et du coup, je vais le montrer à l'écran, voir si ça fonctionne. Mais ça pourrait peut-être bien fonctionner avec ce coloris que j'ai ramené de chez Au Fil d'Horus, donc Didier, lors de ma visite chez lui. C'est une base qui s'appelle Gizeh Sock, qui est hyper douce, j'aime beaucoup, qui est une base 75% mérino, 25% de nylon. C'est une fingering qui fait 425 mètres au 100 grammes, et le coloris, il s'appelle Serpent Divin. Un serpent divin pour Halloween, bon, ça ira très bien. Donc je pense que je vais changer mon combo, et du coup je vais faire les chauves-souris là-dedans et profiter de cette magnifique couleur au coloris rouge sang, rouge lit de vin, rouge Halloween, peut-être bien. Allez hop, je sens que je vais partir comme ça. Parce que vraiment je voudrais pas être dans du uni versus uni, je voudrais vraiment avoir de l'uni pour les chauves-souris, mais avoir du nuancé ou du speckle pour le reste. Et donc je pense que ça peut être intéressant. Alors je vais essayer, si ça me plaît pas, c'est pas grave, je défais, c'est du tricot, hein. On fait, si ça plaît pas, on défait et on recommence. Voilà, donc ça, alors ça j'ai pas besoin de bobiner, mais ça je vais aussi aller bobiner. Ça fait déjà 3 écheveaux à bobiner. Je sens que je vais avoir mal au poignet, je vais faire ça pendant une réunion. Et alors du coup, comme on est dans le mood, ou dans l'ambiance d'Halloween, eh ben, il me faut un sac à projet Halloween. Donc là, vous me voyez venir, j'ai fini de coudre, j'ai pas encore démarré le deuxième projet bleu, mais ça, je suis en train de chercher le patron qui va bien. Et ben du coup, je me suis dit que je pouvais mettre sur ma machine un sac à projet pour sur le thème d'Halloween. Et je me suis souvenu que j'avais dans mon stash de tissu un tissu tête de mort. Alors c'est un tissu qui est plastifié, qu'on utilise pour faire plutôt des sacs. Et alors comme un sac à projet, c'est un sac, je trouve que ça allait très bien. Donc il me reste des morceaux, vous voyez, hein, c'est un truc où j'ai déjà découpé dedans, mais je pense qu'il me reste suffisamment pour me faire un petit sac à projet avec ce tissu que j'aime bien et sur lequel je vais associer, alors j'ai de la toile noire pour faire la partie basse du projet, et je mettrai au-dessus une petite coulisse, je pense noire, pour faire un rappel du dessous. Et la doublure, je ne sais pas encore si je la fais couleur crème. Déjà, il faut que j'aille voir dans mes tissus, mais je ne sais pas encore si je la fais couleur crème ou si je la fais unie, mais dans un des coloris que je retrouve dans une des têtes de mort façon un peu brésilienne, vous savez, dans leur fête, qu'ils ont leur carnaval. Je ne sais pas si c'est le carnaval. C'est leur fête où il y a justement les têtes de mort dessinées. J'aime bien. Elles sont rigolotes. Elles ont des fleurs partout. Donc c'est pas des têtes de mort méchantes, c'est des têtes de mort pleines de fleurs. Donc voilà, donc j'ai envie de me faire un sac à projet spécial Halloween. J'ai pas beaucoup de sacs à projet en fait. J'utilise beaucoup les tote bags que je reçois à droite à gauche, et je me dis que finalement c'est bête. J'ai plein de matériel pour m'en faire. J'ai plein de tissus qui pourraient être assez solides pour faire des sacs à projet. Donc je me suis dit allez hop, ça ce sera mon nouveau projet couture. Donc là je pense que je vais faire un sac type un rond ou un... Ouais, je pense que... je sais pas. Je vais réfléchir et je vous dirai ce que je fais. Si je fais un rond pour mettre des chaussettes, ou si je fais un petit rectangle pour pouvoir mettre chaussettes, mais aussi potentiellement autre chose. Je
Je vais réfléchir. Je pense que ça va dépendre de combien il me reste de ce tissu-là. Je vous dirai. Je vous dirai. Donc voilà pour ce petit point du début de journée. Moi, je vais aller maintenant coudre ces boutons, bobiner les écheveaux que j'arriverai à bobiner. Après, j'irai travailler et à midi, et cette fois-ci, j'ai pas le choix, je suis obligée de revenir vous voir parce qu'il y a le tirage au sort de la fameuse box de Lang Yarn que je vous ai proposé de gagner. Et donc, je me suis engagée à faire le tirage au sort à midi le 19 septembre. Nous sommes mardi 19 septembre et donc à midi, je viendrai vous voir pour vous dire quel est le nom de l'heureux ou de l'heureuse gagnante de cette superbe box. Franchement, je la trouve géniale. Mais voilà, bon, je vous retrouve tout à l'heure et je vous fais des bisous. Et coucou, il est midi, c'est donc l'heure d'annoncer le tirage au sort. Et donc j'ai tiré au sort. Et alors je vais vous mettre la vidéo ici hein, pour que vous ayez la preuve que c'est un tirage au sort. Et donc c'est Caroline Demeure qui a remporté le lot de laine, laine, marqueur et catalogue de tricot de la marque Lang. Caroline m'écrit: bonjour du nord de la France, merci pour cette vidéo et ce joli concours auquel je participe avec plaisir. Bisous. Donc Caroline, je t'invite à me contacter soit par Instagram, soit à travers mon email que tu retrouveras ici en dessous, et si jamais tu le retrouves pas, c'est démaillez-moi@gmail.com en un seul mot. Donc contacte-moi pour me donner tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer ton lot. Et félicitations d'avoir remporté ce concours. Donc voilà, Caroline Demeure, je suis joie pour toi. De mon côté, donc il est midi, moi je vais m'apprêter à faire une vraie pause. Cette fois-ci, une vraie pause repas. Et puis ensuite, je vais aller coudre mes boutons et tricoter sur ma chaussette. Comment je vais l'appeler? Ma chaussette Halloween, ma chaussette chauve-souris. Ma chaussette chauve-souris. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer le résultat de ma pause de midi. À tout de suite. Coucou tout le monde, toujours encore le 19 septembre. Donc on est toujours encore le même jour et je viens vous voir avec un objet couture terminé, alors qui nécessite maintenant d'aller faire un petit tour au lavage, vous voyez, pour bien placer le col et tout ça, mais je suis hyper contente de mon chemisier, ravie, terminé, avec les boutons sont mis, parce que sinon ça tiendrait pas. Donc là il faut juste maintenant que j'aille repasser et puis laver tout ça pour que ça se passe, mais je peux dire que j'ai officiellement terminé ma blouse. Donc c'était une blouse qui s'appelle Bonne de la marque de patron Itch to Stitch, qui est une designeuse de patron américaine que j'aime beaucoup parce qu'elle a justement cette capacité à avoir une adaptation pour les poitrines, ce qui est assez pas rare, mais c'est pas forcément super courant dans tous les marques de patron. Donc je suis très contente. Je suis très contente aussi du rendu de ce tissu floral. Donc voilà, donc, ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer autre chose. Mais avant de commencer autre chose, je voulais vous montrer ce que j'ai monté sur mes aiguilles, puisque j'ai démarré ma chaussette d'Halloween, donc ma chaussette chauve-souris, que je réalise avec les chevaux de Didier au fil d'Aurus. Donc voilà ce que les chevaux donnent une fois bobinés. Donc on retrouve tout ce ton de jaune bien chaud, avec ces nuances de rouge et de rose et de violine dedans. Atchoum, non, atchoum, non, toujours pas. Et que j'ai couplé avec cette Lang Yarn, donc c'est Jabol de Lang, couleur noire. Et j'ai démarré.
Et voilà où j'en suis actuellement. Il faudra que j'envoie mon avancée à Clara pour lui montrer ce que ça donne. Et je suis super contente, parce que je vais y arriver, de ce que ça donne. Donc on voit bien le début des chauves-souris. Hop, la lumière est changeante. Alors j'ai changé d'endroit parce que j'ai voulu me mettre de l'autre côté de la pièce, mais il y avait une telle luminosité et des rayons de soleil. Comme on est en fin de journée, ben, vous auriez rien vu du tout parce que ça changeait de trop. Donc voilà, donc j'ai fait les côtes, j'ai modifié le patron, j'ai fait des côtes 1-1 mais demi-torse, puisque le patron appelait des côtes normales. Puis après il y a une partie d'augmentation avant d'attaquer le jacquard. Comme le jacquard est sur l'ensemble de la chaussette, j'ai préféré ne pas prendre de risques et vraiment de partir sur voilà, la réalisation des augmentations telles que c'est demandé. Donc je suis très contente, ça fait vraiment un fond qui n'est pas trop marqué orange. Et oh là, j'ai perdu une maille. Faut pas que je perde des mailles dans le jacquard, hein. Alors là, pour le coup... Et ben, côté jacquard, j'ai pris le parti de pas tout tisser, comme c'est entièrement en jacquard. Mais pour l'instant, j'ai pas de soucis. Il y a une elle nous fait faire vraiment des grosses augmentations, donc je vais voir. Pour l'instant, il y a une belle élasticité. Il faudra voir si je peux placer mon talon. Donc là, j'ai fait un demi-diagramme, puisque les chauves-souris sont normalement en un quinconce. Je viens juste de démarrer la deuxième chauve-souris que vous voyez en dessous, hein. Vous voyez juste ces petites antennes. Je pense que je vais réaliser 2 fois le diagramme complet. En tout cas, c'est ce qui est appelé dans le patron. Le diagramme, il fait 22 rangs de hauteur, 11 rangs pour chaque chauve-souris. Ça me ferait 44 rangs, plus... donc ça fera pas des chaussettes hyper hautes, mais je trouve que c'est très bien comme elles sont en jacquard. J'aime pas quand elles sont trop hautes en jacquard. Donc voilà, nouveau projet, et j'ai même poussé le vice à mettre mon compteur de rangs Halloween sur mon projet. Je m'amuse, hein. On s'amuse comme on peut. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai été chercher quel patron je pouvais réaliser, puisque maintenant je vais attaquer ce tissu-là pour mon objet suivant qui ira avec mon gilet. Donc là, j'ai déjà mon gilet que je vous montrerai dans le podcast certainement avec la chemise. Enfin, j'ai déjà ma chemise et je vous le montrerai avec l'avancée du gilet. Et donc là, maintenant, je vais attaquer la deuxième pièce. J'avais dit... hein, dans le dernier vlog que quand j'arrivais à le moment où je séparais les manches du corps, je devais à peu près avoir fini la chemise, et que pendant que je réalisais le corps, je ferais mon deuxième projet, et quand je réaliserai les manches, je ferai le troisième projet couture. Donc là, je peux attaquer celui-ci. Donc j'ai été chercher dans ma... J'ai une pile faramineuse de patrons en tout genre que j'ai accumulé au fil des années. Et j'ai tout simplement pris un basique. Et alors je vais partir sur un patron de chez Jali. Jali, c'est une marque de patron canadienne qui est en français, que j'aime énormément pour plein de raisons. Alors déjà parce qu'il y a plein de basiques. Donc là, moi, je vais réaliser ce modèle-là. Donc un col V, j'aime bien les cols V, et des manches 3/4. 3/4 ou courtes, ça va dépendre de la quantité de tissu que j'ai pas encore regardé. Et alors la particularité de Jali, c'est qu'ils ont des demi-tailles. Alors quand je dis demi-taille, c'est ils ont du 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Et comme moi j'ai quelques petits... je sais pas vous, mais moi je suis toujours entre deux tailles. Systématiquement. Et donc ben, du coup le fait d'avoir des demi-tailles, ça suffit à mon bonheur. Donc voilà, donc ben, par contre je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout de quoi décalquer mon patron, puisque moi j'utilise de la bâche à travaux pour décalquer mes patrons, mais comme mon mari a fait des travaux, il m'a piqué ma bâche. Donc il va falloir que j'aille vite fait aller chercher un rouleau de bâche de protection. Vous savez, les bâches à peinture que vous mettez au sol, ben moi j'achète un rouleau et puis au fur et à mesure je découpe, ce qui me permet d'avoir un papier transparent mais plastifié qui est facile à épingler et facile à décalquer du coup. Donc ça, ce sera mon travail de ce soir. Je sais pas encore si je vous montre encore demain matin quelque chose ou pas. Vous le verrez dans la suite de cette vidéo. Peut-être.
Peut-être que je reviens encore vous voir demain matin. En fait, je vais essayer de faire le montage de ce vlog ce soir. Comme ça, il me restera juste à rajouter le petit bout de demain matin et ça pourra être publié demain à midi pour que vous l'ayez demain à 16 h. À moins que je fasse le montage ce soir et que je publie tout de suite et comme ça vous l'aurez 16 h et je suis au moins tranquille, je suis sûre. Bon, on verra bien. Vous aurez la surprise tout de suite. Pour moi, je saurai que demain matin. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Moi, je vais retourner. Alors maintenant, je vais plus coudre parce que on est en fin de journée. Mes enfants viennent de rentrer de l'école. Donc c'est le moment où il y a un petit tour sur les devoirs, une petite vérification. Et j'aime bien faire... souvent, mes enfants viennent me réciter ou me raconter leur journée et je tricote en parallèle. Et ça c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. Même la corvée de récitation de leçons. Alors pourtant ils ont 14 ans et 18 ans, mais alors ma grande ne le fait plus, mais mon fils vient encore. On fait le point sur les leçons pour s'assurer qu'ils soient prêts pour les évaluations. Et pendant ce temps, moi je tricote et finalement voilà, ça transforme une corvée en plaisir. Donc voilà pour ce soir. Moi je vous dis soit à la semaine prochaine, soit à tout de suite pour vous et donc demain matin pour moi. Allez. Et coucou, du mercredi 20 septembre, je viens vous voir très rapidement parce qu'après il faut que je fasse le montage et que je mette cette vidéo en live. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier soir avant de partir travailler ce matin. Voilà, bref, vous avez l'habitude. Alors, je veux vous parler de tricot, de couture, mais avant de vous parler de couture, parce que j'ai déjà commencé à faire le montage et je vous ai laissé en râlant après mon mari parce qu'il avait utilisé toute la bâche. Je suis désolée, mon chat a décidé de m'appeler. Oui? Oui? Viens? Bon. J'ai râlé après mon mari et finalement, comme j'ai continué à râler hier soir, et ben il m'a dit mais non mais t'as un rouleau plein. Donc voilà, c'est de ça dont je vous parlais. C'est un rouleau de bâche de protection pour lorsque vous faites des travaux. Donc ça se forme sous forme de rouleau et donc moi je découpe ça et je les utilise pour décalquer mes patrons quand ce sont des patrons imprimés. J'aime bien aussi le principe d'avoir des patrons PDF où je scotche et après je découpe directement. Mais là c'est pas le cas et donc comme je veux pas découper dans le patron que j'ai acheté comme ça, je vais tout simplement décalquer la bonne taille. Voilà, petit aparté. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de projet, vous le savez, hein, multi un cours en jour, multi en cours un jour, multi en cours toujours. J'aime tellement papillonner que je me suis replongée dans le pull de mon mari, pour son plus grand bonheur. Parce qu'en fait, comme je l'ai accusé à tort, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose pour lui. Donc j'ai repris le tricot de ce pull-là, on ne voit rien hein, là-dessus. Donc c'est ce pull-ci. Ce pull-ci sur lequel j'ai déjà fait toute la partie du bas du corps. Et donc là, j'ai attaqué hier soir la séparation au niveau des manches. Donc vous le voyez ici, hein, il y a un trou. Donc j'ai attaqué le dos de l'ouvrage. Par contre, j'ai tout encore sur une seule et même aiguille et ça me va pas. Parce que ça me fait vraiment trop de manipulation, puisque là maintenant je suis en aller-retour. Donc ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai préparé un autre câble avec des aiguilles de la même taille et donc je vais séparer le dos du devant, je vais laisser le devant en attente et je vais faire tricoter en aller-retour le dos. Donc ça va aller, je pense que ça va aller assez vite parce que pour la taille de mon mari, je démarre avec 130 et quelques mailles sur le dos. Donc en aller-retour, ça va monter beaucoup plus vite que lorsque je tricotais en rond. Donc par contre, il me reste que ça de mon écheveau. Donc je dirais 25 grammes. À vue de nez, entre 20 et 25 grammes. Donc je ne sais pas si ça va me suffire pour faire la fin du dos. Donc ça veut dire aussi qu'il va de nouveau falloir que je bobine. J'ai l'impression de faire que ça en ce moment, de bobiner des écheveaux. Donc ça c'est la prochaine étape. Comment je vais faire? Tout simplement, hein, je vais tricoter un rang avec cette aiguille et donc après je laisserai l'autre aiguille ici
en attente. Donc voilà, il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment je faisais pour tricoter en rond un pull qui est prévu à plat. Donc, alors je peux pas encore tout vous dire parce que je le fais au fur et à mesure, mais clairement pour le corps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les instructions du dos, puis les instructions du devant, et j'ai enlevé une maille de chaque côté pour le dos et pour le devant. Donc au total 4 mailles de moins, tout simplement parce que ce sont les mailles de couture. Et donc je fais tout simplement les instructions du dos, les instructions du devant, à chaque fois en enlevant une maille au début et à la fin de chaque rang. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. En tout cas, comment je fais pour cette partie basse. Maintenant, pour la partie au-dessus, la partie devant et la partie dos, celle-ci va se tricoter séparément, selon les instructions, toujours en prenant en compte le fait que moi j'ai une maille de moins, puisque j'ai une maille de moins sur toute la partie lisière, et donc il faut que je le prenne en compte dans mes diminutions là maintenant, puisque je suis en train de faire cette partie ici. Ce sont des manches montées. Donc voilà pour ce qui va un petit peu avancer là, pour me faire pardonner de l'avoir accusé à tort. Oh là là, catastrophe. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous ai laissé avec mes questionnements sur mon sac à projet. Donc j'ai démarré mon sac à projet Halloween. Je le trouve trop beau. Donc mon sac à projet Halloween. Donc je lui ai fait une base dans cette toile noire tout simplement. La partie haute avec mon tissu enduit que j'aime beaucoup. Il était assez facile à coudre, donc ça allait bien. J'ai fait une finition bien plate parce que j'aime bien quand mon sac il tient debout, et j'ai pas eu besoin de le thermocoller ou de l'entoiler d'ailleurs, de mettre un renfort puisque le tissu se tient par lui-même. Donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que pour l'instant, bon ça reste juste un seau qui n'est pas doublé et tout ça. Pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une doublure, et alors en plongeant dans mon stock de tissu, j'ai pas réussi à trouver un tissu qui puisse s'assortir avec quelque chose qui est déjà très chamarré et qui soit dans le même esprit. Donc je pense que tout simplement je vais partir sur du noir. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est les deux coulisses de la partie haute. Donc ça, il faut que je découpe les morceaux. Et toute la partie intérieure de doublure, sachant que, alors donc ça c'est le tissu que j'ai, c'est tout simplement, alors il est brillant d'un côté, il est peau de pêche de l'autre, et je pense que je vais utiliser le côté peau de pêche. Vous le verrez pas à l'écran, ça. Donc c'est un reste d'un ouvrage que j'avais réalisé, mais je me souviens plus lequel. Certainement une jupe ou un pantalon, une robe, quelque chose dans ce style-là. Au vu du tissu, ça devait être un pantalon. Donc les deux coulisses, et pour ça je suis allée chercher dans mon stock de la corde que j'ai fait venir. Si vous la cherchez, les cordes je vous le mets dans la barre de description, c'est plus simple. Je vous mettrai le lien vers le rouleau dans la barre de description pour pouvoir faire les coulisses de vos sacs à projet. J'ai préparé une fermeture éclair parce que j'ai l'intention de mettre une poche à l'intérieur avec une fermeture éclair. Je trouve ça bien pratique. Et je reviens, mon chat est en train de faire des bêtises. Et voilà, chat grondé, chat remis en place, chat pas très content. Donc, je disais donc que je vais faire une fermeture éclair. Alors, je ne sais pas encore, j'ai pris une noire, mais je pense que je vais aller chercher une rouge pour faire un petit coup de contraste. Alors, j'ai deux solutions. Soit je fais une petite finition à l'intérieur, et je pense que je vais faire ça avec un petit ruban pour juste casser la monotonie du noir. Donc, ça ferait quelque chose dans ce style-là. Que je pose. Ça ferait quelque chose dans ce style-là à l'intérieur, pour casser la monotonie. Je pense que je vais faire ça. Parce que sinon, ça fera trop uni et ce ne sera pas joli. Donc voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre, je vous en ai parlé un peu plus tôt dans l'épisode, j'ai récupéré énormément de matériel qui me vient de ma grand-mère. Et donc ça, typiquement, c'est le genre de choses que j'ai récupéré de chez elle. Et donc pour que ça tienne en place, simplement, je mets une aiguille que je pique à l'intérieur, comme ça mon ruban il se promène pas. Donc ça, ce sera quelque chose qui va avancer là dans mes prochains jours. Oh, vous avez un ray de lumière qui est pas joli. Bon, je peux pas faire mieux, donc je vais essayer de
de me mettre plus en arrière que vous me voyez encore. Toujours pas. Bon, je suis désolée. Il va falloir... Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, la doublure avec la poche et tout ça. Il me manque les sangles. Donc, cet après-midi, on est mercredi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'avais pas de réunion cet après-midi. Donc, j'ai posé congé. Et donc, je vais emmener mes enfants faire un peu de shopping pour les habiller parce qu'ils en ont bien besoin. Toujours encore le ras de lumière. Hop. Et je vais avancer un peu. Ça, c'est parce que le soleil se lève. Donc, cet après-midi, je les emmène faire un peu de shopping pour les habiller. Et du coup, je vais m'arrêter pour aller chercher de la sangle pour pouvoir réaliser la fin de ce sac à projet. Et du coup, j'en ai profité. Alors, comme vous voyez, hein, j'ai fait un sac à projet qui soit carré. Et du coup, j'en ai profité pour me faire un gabarit pour pouvoir utiliser le transfert qui était dans les box Lane of Throne de Ludivine. Il y en avait deux. C'était dans la maison... je sais plus quelle maison c'est. Si. Bon, bref. Dans la deuxième box. Lannister. Forcément, le dragon. Donc, c'était dans la box de la maison Lannister. Et donc, il y avait ces deux transferts. Quand je les ai reçus, je ne savais pas trop quoi en faire. Et donc, regardez, j'ai calé mon gabarit de façon à me fabriquer toute la prochaine fois un sac à projet de la maison Lannister. Jusqu'au bout, Christelle. Et donc le petit ira sur un petit sac à projet ou sur une trousse à outils, et le grand ira sur un grand sac à projet. Donc là, par contre, j'ai pas le tissu qui va bien. Il faudrait que je le cherche. Je m'arrêterai, je pense. Il y a une boutique de tissu. Bon, de toute façon, il faut que j'aille chercher mes lanières. Donc, lanière égale tissu. Forcément, je ne peux pas revenir qu'avec des lanières. Donc, est-ce que j'ai autre chose à vous raconter? Non, je crois que j'ai fini pour ce vlog. Il me reste à vous souhaiter une belle fin de semaine créative. Moi, je vous retrouve dimanche dans l'épisode de podcast traditionnel, donc plus dédié tricot. Je vous souhaite tout de bon et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.